Eh bien salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter 5 animés où le héros perd le contrôle. On se retrouve tout de suite pour le premier animé. Pour le premier animé de cette vidéo, on se retrouve avec Owari no Seraph. Un jour, un mystérieux virus décime chaque humain de plus de 13 ans. Au même moment, les vampires ont émergé et asservi les enfants, seuls survivants de l'épidémie. L'histoire nous entraîne aux côtés de Yuichiro Yakuya, un esclave chargé de donner son sang à des aristocrates. Ayant perdu son frère lors de son évasion, Yuichiro se promet de tuer tous les vampires et pour cela, il rejoint la résistance pour délivrer les esclaves. J'ai totalement adoré. J'ai totalement été pris par l'histoire et me suis vite attaché aux personnages qui ont tous un background qui définissent bien leur but, même si pour la plupart le but est le même, protéger ses compagnons. L'animation n'est pas dégueulasse, loin de là, mais aurait pu être un peu plus travaillée venant de Wit Studio, qui a notamment travaillé sur Shingeki no Kyojin. J'avoue être un peu déçu quand même. Il existe une saison 2 que j'ai trouvé un peu moins bonne, mais qui mérite tout de même d'être regardée. La saison 1 compte 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti au printemps 2015, il est sur les genres action, drame, fantastique, shonen, surnaturel, et sur les thèmes démons, famille, post-apocalyptique, vampire, et l'anime n'est malheureusement pas licencié. Pour le deuxième animé, on se retrouve avec Twin Star Exorcist. Magano est un univers où des abominables monstres nommés impurs y vivent, ou plutôt y sont entreposés. Cependant, il arrive parfois que ces monstres se faufilent dans le monde des humains et qu'ils prennent possession d'une personne. Pour combattre ces impurs, des onmyoji, en gros des exorcistes, sont chargés de purifier ces êtres. L'histoire est centrée sur Rokuro Enmado, un collégien qui aspirait autrefois à devenir le meilleur des onmyoji. Malheureusement, après avoir perdu toute sa famille à l'orphelinat, il décide tout d'un coup de ne plus accomplir son objectif de devenir le meilleur des onmyoji. Actuellement, il passe ses journées en cours en se faisant rejeter par toutes les filles auxquelles il se déclare. Après sa rencontre avec Benyu Adashino, la meilleure exorciste de l'ouest du Japon, la vie de Rokuro change peu à peu. Un anime qui alterne très bien l'humour et le fight, un humour qui aide à la romance des personnages qui possèdent tous un background assez intéressant qui sera révélé petit à petit. Les OST et l'opening font vraiment le taf, rien à dire là-dessus. L'animation pareil, et je l'ai même trouvé stylé dans certaines scènes de fight. L'anime compte 50 épisodes de 24 minutes, donc vous avez de la ressource. Il est sorti au printemps 2016. Il est sur les genres action, comédie, fantasy, romance, school life, shonen, surnaturel et sur les thèmes combat, démons, école, folklore et monstres, et est disponible au visionnage sur Crunchyroll. Pour le troisième animé de cette vidéo, on se retrouve avec Kuwaku no Regios. Kuwaku no Regios se situe dans un monde pollué et dans lequel des créatures terrorisent l'humanité. Un jeune homme se nommant Leifon Halself s'inscrit en tant qu'étudiant de randée dans une des villes mobiles isolées, donc appelée Regios, dans lequel se réfugient désormais les hommes. Et donc il se réfugie dans la société scolaire de Zuelni. Peu de temps après son arrivée, il se fait vite remarquer en arrêtant un combat entre deux étudiants des arts militaires par Nina Antlal, chef de la 17e section d'arts militaires. Leifon se fait intégrer dans cette section par le président du conseil des étudiants, Karian Loss. L'anime est assez bon au niveau du post-apocalyptique, on a une assez bonne histoire, mais qui malheureusement jusqu'à la fin nous laissera des zones d'ombre. Au niveau des personnages principaux, ils ont chacun des épisodes dédiés à leur développement et leur background, rien à dire là-dessus. L'anime date de 2009 et l'animation reste vraiment correcte. Et j'ai totalement aimé la musique de l'opening. L'anime compte 24 épisodes de 24 minutes. Il est sorti à l'hiver 2009, il est sur les genres aventure, drame, fantasy, romance, science-fiction et sur les thèmes arts martiaux, harem, militaire, monstres, post-apocalyptique, super pouvoir et l'anime n'est malheureusement pas licencié. On continue avec Seiken Tsukai no World Break. L'histoire prend place dans un lycée spécial dans lequel les élèves appelés Saivor, sauveurs, disposent d'un pouvoir en rapport avec les souvenirs qu'ils avaient dans leur vie antérieure. Il existe deux types de sauveurs, les Shirogane qui utilisent des armes issues de leur corps, et les Kuroma qui sont capables de manipuler la magie. L'anime suit le quotidien d'un nouvel élève, Moroha Aimura, qui possède les deux attitudes en même temps. Je trouve que l'anime se laisse facilement regarder et j'ai plutôt bien aimé, malgré les clichés et les chi qui sont très, même trop, présents, même si c'est pour l'humour, c'est vraiment trop. En soi, l'histoire est bonne, mais dommage qu'on ne développe
développe pas trop certains personnages secondaires. L'animation est vraiment très belle et l'opening est agréable musicalement même s'il ne colle pas avec l'ambiance générale de la série. L'anime compte 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti à l'hiver 2015, il est sur les genres action, fantasy, romance surnaturelle et sur les thèmes école, harem et magie et est disponible au visionnage sur Crunchyroll. Pour le dernier animé de cette vidéo, on se retrouve avec Be The Beginning. À Cremona, une série de meurtres étranges a eu lieu. En raison des marques laisse le tueur à chaque fois, on surnomme ce dernier le tueur B. Après 10 ans d'absence, Kes Kazama, flic connu aussi sous le nom de Génie, réintègre la police royale RIS, dans le but de coincer ce tueur. Cependant, d'autres motifs semblent le pousser à enquêter sur le sujet. L'anime possède vraiment une histoire très intéressante et originale et dégage vraiment une sombre ambiance remplie de pression. Rien à dire là-dessus. Malgré ça, il faut bien tenir et ne louper aucune information car on peut vite s'y perdre. Les personnages sont attachants, l'animation est plus qu'au top, les combats sont bien rythmés et on a une excellente bande de son. L'opening et l'ending collent parfaitement à l'ambiance de l'animé. Une saison 2 a été annoncée mais on n'a toujours pas de nouvelles sur la date de celle-ci. L'animé compte 12 épisodes de 25 minutes, il est sorti à l'hiver 2018, il est sur les genres mystère, science-fiction, trailer et sur le thème détective et il est disponible au visionnage sur Netflix vu que c'est un animé original Netflix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez des vidéos de ce type dans d'autres thèmes, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. C'était Goten, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.